Merci bien, Monsieur le Président. Et salutations à toutes et à tous cet après-midi. Je tiens tout d'abord à remercier les collègues qui sont intervenus avant moi. La présentation du rapport et leur analyse m'ont permis de me poser la question si le législateur de l'époque n'avait pas fait esprit de laisser la porte ouverte aux possibilités de détournement du texte initial. En effet, cette loi du pays vient rectifier l'ancienne qui, visiblement, a été rédigée trop hâtivement, permettant ainsi des usages dévoyés de la part de certains établissements. Au moins 2 autres PLP sont également dans la même situation où notre intervention est nécessaire pour rendre ces textes réellement applicables et cohérents. Je souhaiterais apporter un éclairage complémentaire en replaçant ce texte dans une perspective plus large, celle de la cohérence de nos politiques publiques. Car au-delà de la nécessité de clarification du régime fiscal applicable aux boissons alcooliques se pose une autre question plus politique. À travers cette fiscalité, quel choix de société faisons-nous? Aujourd'hui, l'alcool est au croisement de plusieurs enjeux majeurs. Un enjeu de santé publique face à des chiffres alarmants sur les violences, les hospitalisations, les consommations précoces, notamment chez les jeunes. Un enjeu économique, notamment pour les petits établissements qui en tirent une partie significative de leurs revenus. Un enjeu culturel et social, car l'alcool, bien qu'étant une substance légale, est à l'origine de nombreuses dérives que notre société peine à encadrer. Ce contraste entre sa banalisation et ses effets destructeurs interroge la cohérence de notre action face aux autres formes d'addiction. La jeunesse polynésienne reste l'un des premiers publics exposés. Il est donc essentiel de transformer ce diagnostic en levier politique pour guider les choix budgétaires, coordonner les actions et éviter que nos réponses ne reposent sur des perspectives isolées ou des initiatives dispersées. Une politique fiscale efficace ne peut se construire durablement sans articulation avec une politique de santé publique rigoureuse, outillée, informée. Nous parlons ici d'un levier fiscal, mais il peut devenir un levier de changement. En effet, ce texte mérite d'être accompagné d'un véritable suivi qualificatif, pas uniquement comptable. Combien d'établissements auraient réellement modifié leurs pratiques dans 1 an? Quel sera l'impact sur les ventes et surtout, quel impact sur les comportements, notamment chez les jeunes? Nous ne voulons pas d'un texte qui sanctionne plus vite. Nous voulons une société qui va mieux. Nous voterons ce texte, mais nous attendons du gouvernement qu'il inscrive dans une stratégie transversale en lien avec les ministères de la Santé, de l'Agriculture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Affaires sociales. Parce que le sujet dépasse largement les licences et les cartes de menu. Il touche à notre quotidien, à nos choix de société, à notre responsabilité envers les générations futures. Merci bien de votre attention.